Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous avez vu à mon énergie que je suis un petit peu excité comme une puce. Bon, pour les nouveaux, welcome, bienvenue. Pour les anciens, bon, vous me connaissez maintenant. Merci de votre fidélité. Les petits pouces, les likes, commentez, partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, abonnez-vous. Voilà, il y a des surprises de Noël sur mes deux chaînes. Abonnez-vous, vous êtes bienvenus. Alors c'est le bon moment. La vidéo pour samedi est tournée. Voilà, donc cette vidéo-ci, je la fais pour vendredi. Voilà, j'ai fait mes vidéos pour la semaine, hein, c'est les fêtes. J'ai fait d'avance. Alors, j'ai vu qu'ils découvraient qu'en hiver... Oh, il y a des épidémies. C'est pas vrai, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah si. Bon bah voilà. Alors, ça sera le sujet de la vidéo, hein. Les épidémies, l'hôpital, le discours de la peur. Allez, je vous fais un tirage sur ça. Je vais utiliser celui-là. Il va bien déchiqueter sa race. Comment on se dit ça? Ah, je me lâche, les amis, j'ai envie. Oh, j'ai envie. Des fois, je suis sérieux, mais là, j'ai envie de me lâcher. Allez. En plus, vous me dites souvent de me lâcher, alors j'y vais. Allez, on va se faire un Templar Tarot. On va se faire un Haunted House Tarot. Alors, ça pour la paire. La paire, il n'y en a pas deux. Hein. Bah, si, là, il y en a deux. Alors, un pour la peur et un pour on leur défonce la tronche et on leur montre ce qu'on sait faire avec la lumière. Voilà. Alors, j'ai envie de faire ça. Ensuite, j'ai déjà fait des tarots, hein. Donc j'ai deux tarots. Je vais me faire un petit triade. Oh ouais, les amis. Oh ouais. Alors, un petit triade. Au cas où, je vous dis tout de suite, il y a des surprises. Il y a des surprises sur les deux chaînes. Vidéo de demain. Soyez au rendez-vous. Cadeau de Noël, hein, sur la chaîne. Cadeau surprise. Sur la chaîne Caverne de l'Oracle, je vous présente un jeu spécial pour la meute. Donc je vous donne rendez-vous dans la Caverne de l'Oracle samedi matin, 7h. Voilà, samedi matin, 7h, Caverne de l'Oracle. Je vous présente un jeu rien que pour la meute. Il faut regarder toute la vidéo. Voilà, je vous le dis, je viens de la tourner, donc je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Il faut regarder toute la vidéo jusqu'au bout, du bout. Demain, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, du bout. Oui, tout à fait les amis. Je suis remonté. C'est le Père Noël qui est là. Alors, j'ai laissé pousser un petit peu ma barbe. Un betch. Hop. Regardez, la barbe. C'est la barbe du Père Noël. Alors, le Père Noël est un crapé. Oui, bah oui, j'avais la flemme, les amis. J'avais la flemme. Alors, attendez, je remets la cam. Oh, je mets comme ça. Allez. Alors, j'étais en train de vous dire quoi? Oh, c'est le bordel, cette vidéo. C'est le bordel, j'ai plein de trucs à vous dire. Je suis tellement excité. Moi, j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien faire des surprises. J'ai fait ma barbe du Père Noël pour faire viril et tout. Non, c'est juste que j'avais la flamme de me raser. Alors, je sais pas pour vous, mais en hiver, moi, j'ai la flemme. Et en fait, j'ai remarqué que fait, nos gouvernants aussi avaient la flemme. En fait, ils avaient la flemme de retaper l'hôpital. Ben oui. J'ai vu l'hôpital risque d'être submergé parce qu'il y a des bronchiolites. On doit rediriger les enfants. Alors, il y a des enfants, ça fait 4 jours qu'ils sont malades, etc. On les redirige vers SOS Main. Alors, ça, c'est pour Lille. J'ai entendu ça à Lille. Ils attendent 2 heures, 3 heures. Ils sont tous débordés de partout. Comme si c'était une surprise. Bon, ben, écoutez, les amis, les amios, hein? Bah, on y va. Oui, une petite intro de 5 minutes en mode survolté. Bon, je vais me concentrer quand même, un betch, hein. Mais, j'ai envie de taper dessus. J'y vais. Oh, j'ai entendu des gens qui m'ont dit oui. Vas-y, lâche-toi. Ah bon, bah, j'y vais. Allez. Pour l'hôpital. Bon, alors, une prière. Alors, l'étoile. En fait, ça c'est Tataborn, Caraborn, Caraburn, Véreux, Brown, etc. Hein.
Ils ont fait une prière. Seigneur, si tu m'entends, Seigneur 49.3, je passe par 49.3 pour demander qu'il n'y ait pas de maladie en décembre. Non, bah non. Pas d'épidémie de bronchite, de bronchiolite, de grippe, de Covid, etc. Non, s'il te plaît, Seigneur, faites que les gens ne soient pas malades, qu'ils respectent les gestes barrières et que non, ils ne toussent pas dans les transports en commun et puis que, bah oui, les gestes barrières, comment tu veux les faire? Bah oui, mais le masque, la couche faciale, bien sûr, Chronos, que t'es con. Euh, mais non, non. En hiver, on est malade. Voilà. Donc, souhait refusé. Je suis pas un génie, bordel. Tu m'as pris pour le génie d'Aladin ou tu crois que quand tu me frottes, je sors de la lampe? Non. Alors, donc voilà. Souhait pas exaucé. La reine de bâton. Bah, la reine de bâton, 49.3, hein. 49.3, les amis. Donc, en fait, Caraborn a sorti sa braguette magique. Ah non, c'est Caraburn. C'est Caraburn qui caresse les braguettes magiques, je sais plus. Non, Caraborn, elle fait des 49.3. Et elle dit, cet hiver 2022, il n'y aura pas de maladie. Signé acte 49.3. Mais ça marche pas. Donc, Tata Caraborn, si tu veux aider l'hôpital, aide l'hôpital. Voilà, c'est ton boulot, en fait. C'est pas à nous de soulager l'hôpital en faisant des gestes barrières qui servent à rien. Hein? Genre, hein? Non, ça sert à rien. Voilà. C'est à toi de remettre des lits, de réintégrer les soignants, le service médical, etc. et tous les gens qui ont été expulsés de façon harcelante, sans motif valable, puisque cette injection ne fonctionnait pas, puisqu'elle n'empêchait pas la transmission, réintégrer ces soignants. Bordel de merde. Hein, je pense être clair, quand même. C'est quand même pas compliqué à comprendre. On est le seul pays qui les réintègre pas. Donc on est le seul pays où on a des tyrans, harceleurs au gouvernement. Voilà. Les choses sont dites. 7 DP. Alors 7 DP, fourberie. Je vous parlais de harceleurs, etc. Voilà nos représentants. Ça, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est les pervers narcissiques, etc. C'est les fourberies, c'est le 7 DP. On est en plein dedans. La Lune, c'est les choses cachées. Il n'y a personne qui ose le dire. Aussi, il y a quand même des gens qui nous ont dit que Manu Manu, c'était un psychopathe, etc. Les gens le savent. Moi, j'en parle quand même régulièrement. J'ai fait sa psychologie plusieurs fois. D'ailleurs, je comprends même pas que j'ai pas des royalties pour sa psychothérapie. Hein, pour son analyse psychologique. Bon, par rapport à ce discours-là de peur, là, ce narratif social, je veux dire NS, hein, narratif social. Bon. On va le démonter, ce narratif, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Puisque eux, ils n'ont pas compris. Nous, on a compris. Ah, je me lâche. Allez, soyons fous. Vas-y, Chronos. Défonce tout. Vas-y, sors le warrior de la jungle de chez toi. Tarzoun, le roi des cartes. Je vous fais pas le cri, hein, je ne saurais pas le faire. En plus, j'ai encore la gorge un peu fragile. Mais ça ressemble à... Moi, Tarzoun, roi des cartes. Chronos, ange de lumière. Ah, je me suis fait mal. Aïe. Je vous ai dit, c'est n'importe quoi cette vidéo. Bon, allez. Ah, je vous ai pas fait le gros cri viril. Non, je vous le fais pas. J'arriverai pas à le faire. J'ai pas le coffre pour ça. Alors, nouvelle de coupe. Alors, ils jouent sur les émotions. Hein, ils veulent encore passer sur les sauveurs. Et ils comptent sur les soignants pour être en première ligne. Mais de qui on se fout? On se fout de la gueule des gens. Mais les amis, mais on est sérieux ou quoi? Oui, on compte sur vous pour être en première ligne. Ils ont été en première ligne en 2019-2020, là, avec le coco à la con, là. Et on les a remerciés comment? En les suspendant. Et maintenant, on va leur demander d'être en première ligne. Et on va nous demander d'applaudir derrière et de faire les gestes barrières. Non, mais... Non. Non, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On dit non. On est le peuple et on dit non. Voilà. Première ligne. Je vais t'en foutre, moi, des premières lignes, Tata Borne. Elle va tomber, la calotte, hein. Arrête de vapoter, hein. Va réviser, chérie. Hein. Alors,
Le soleil, je veux du soleil en petite bouteille. Oui, j'alterne. C'est des montagnes russes et motives aujourd'hui dans mon tirage. Bienvenue dans ma tête. Alors, je vous dis ça, là, c'est limite, on se tranche les veines quand je vous dis, quand je suis en colère. Hein, c'est genre avoir une idée de génie, réintégrer nos soignants, leur donner des lits, leur donner des moyens, plutôt que d'envoyer notre pognon à l'autre là qui fout tout dans des paradis fiscaux, etc. Hein, en UQUC. On prend l'argent, on le met dans l'hôpital, parce que vu les milliards qu'on a dépensés, ça en fait des lits, ça en fait des soignants, ça en fait des formations pour avoir des infirmiers, des médecins, etc. Hein, et là, on aurait le soleil. L'idée de génie, mon Chronos. Hein, tonton Chronos, il a des bonnes idées. Hein, les amis? Oui, tonton Chronos, il a des bonnes idées. Hein, écoutez-moi bien au gouvernement. Tonton Chronos, il a des idées de génie. C'est le sauveur. Hein, donner des moyens à l'hôpital. Personne n'y a pensé. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est le moyen d'avoir un hôpital florissant. Mais oui, c'est pas vos histoires de gestes barrières. En hiver, on est malade. Ça fait partie de la vie. Voilà, c'est comme ça. Il faudra vous habituer. Hein. Les maladies, les virus se plient pas à votre 49.3. Ben oui, Tata Borne, ton 49.3 a des limites. Faut arrêter d'en abuser. Allez, on continue. On continue. Ça saute tout seul, les amis. Ça saute tout seul. J'ai rien besoin de faire. 14. Voilà. C'est comme si Tata Borne, elle discutait avec le virus. Dis-moi, chérie, en 2022, tu veux bien faire une grève? Genre en décembre, je vais prier. Bah oui, on n'aura peut-être pas de chauffage, coupure d'électricité, tout ça. Je vais faire une grande prière. Attends, je sors ma doudoune Célio? Non? Pas Célio? Zara? Pas Zara? Non? Kardashian? Ah, Bruno Kardashian, oui. Doudoune Kardashian. Oui, parce que nous, c'est les doudounes Zara, H&M. Hein. Elle, c'est pas du H&M, vous inquiétez pas, c'est de la bonne doudoune bien renflouée. Bah oui. Alors, j'avais vu la veille Borne sur un article. La veille, Madame Borne disait que. Et moi, j'avais vu la vieille Madame Borne. J'étais mort de rire. J'ai des lapsus révélateurs quand je lis les articles des fois. Et donc, il faut faire les gestes barrières. Hein, il faut tousser en fermant la bouche. Hein. On va tousser par le nez. N'importe quoi. Bon, allez. Et si ça tombe, ils écoutent ce que je raconte, ils vont mettre ça dans une loi. Hein. Tousser la bouche fermée. Alors, allez, on continue. Je vous ai dit qu'il y avait des surprises. Ouais, j'ai dû vous le dire. Demain, je la mettrai à 16h, la vidéo. Je la mettrai plus tôt pour que vous ayez le temps de la regarder. Alors, soit samedi, soit dimanche. Hein, bien sûr, je sais que vous êtes occupés. C'est fin d'année pour tout le monde. 16h, la vidéo sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et 7h du matin pour Caverne de l'Oracle. 2 surprises, les amis. Un Chronos, 2 surprises. 2 chaînes, 2 ambiances. Allez. Bah oui, vous avez le bien-être, vous avez le Chronos super sympa et tout d'un côté, et puis vous avez le Chronos qui tape sur les politiques. Vous l'aimez bien celui-là. Hein. Allez, on continue. Moi je l'aime bien aussi, il a son charme. Allez. Oh, en plus avec la petite barbe. Il fait viril notre Chronos. Allez. 2 de coupe. Le 3. Alors le 3, on a l'impératrice. Donc on avait la tempérance ici. Hein. Vous voyez, tempérance ici. Oui, une négociation avec le virus. Bah non, il faut pas surcharger nos hôpitaux hein, qui sont tellement en bonne santé. Bah oui, le sinistère de la maladie contamine notre système de santé. C'est pas un comble. Alors, bah là, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 de coupe. Bah il faut éviter les accolades, hein, rester à distance. Donc ça va être leur idée de génie. Quelque chose qu'ils vont faire comme si c'était stérile. Non, pas stérile, fertile. Lapsus révélateur, encore une fois. Non, ça va être stérile. Mais voilà, ils pensent que c'est fertile de nous dire les gestes barrières, vaccinez-vous, etc. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, 9 d'épée. On est géré par des incompétents, des branques, qui s'en mettent plein les poches, 10 de deniers. Ils se font un pognon fou à nous sortir de la merde, à nous mettre dans des cauchemars pas possibles, en nous faisant croire que c'est fertile, et en plus, bah, tranquille, hein, voilà, pendant les fêtes, bah non, on se touche pas, on se fait pas la bise, on mange à 1,50 m de distance, on mange la bouche fermée, avec un masque, etc. Non mais,
Si on mange assis, on est contaminant, mais si on mange debout, non. Ils vont nous ressortir le truc comme ça ou quoi? Non, non. Rappelez pas Castex, c'est pas la peine. On a Borne, c'est le même acabit en plus méchant. Hein, oh si, rappelez Castex, au moins il était drôle lui. Allez, on change. Donc là, je vous ai dit narratif de peur. Hein. Là, j'ai fait exprès, je me suis énervé. Vous avez vu le Tarzoun de la jungle, hein? Chronos, Descartes. Georges de la jungle, Georges de la jungle. Plus fort que 10 lions. Plus fort que 10 bornes, ouais. Alors, en parlant de lion, Nightmare, Templar. Je fais même pas exprès, hein, ça vient tout seul, les amis. Hein. Association d'idées, je laisse libre cours à mon esprit. Alors. Allez, Mon Dieu, je tousse, j'ai toussé la bouche ouverte. Je vais être sanctionné. Allez, on continue. Alors. Esprit lumineux. Là, j'étais en colère. J'ai sorti le Haunted House. Hein. Je me suis laissé posséder. Haunted, hein, maison hantée. Je me suis laissé posséder par l'esprit de Caraborn et Caraburn. Au Caraburn, j'ai pas senti grand-chose hein, quand il m'a pénétré en termes d'esprit. Caraborn, un petit peu plus. On sent que la fée est rigide. Oui. Hein, c'est pour ça qu'elle est première ministre, parce qu'elle est rigide. Elle a une belle rigidité et Manu aime ça. Allez, on continue. Je me demande s'il la prend de ses bras aussi. Non. C'est réservé à Mbappé. Bon, allez, on continue. Arrête de raconter des conneries, Cogno. Chronos. Non, continue, je sais que vous aimez bien. Le 5 de Pentacle. On a encore le 5 de Pentacle. Hein. La pauvreté. Donc là, cet hiver, ils vont nous prôner la pauvreté, etc. Donc lune noire, hein, ils essayent d'obscurcir la lumière qui est en nous. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous sommes des Templiers, nous sommes des loups. Et la meute prend soin de ses membres, tout simplement. Nous sommes dans la lumière. Le 7 d'épée, encore les fourberies. Vous voyez, c'est le même jeu. Hein. Le même jeu. Alors, le 7 d'épée, on l'avait tout à l'heure, c'est les fourberies. Ils sont en train de fomenter quelque chose. Moi, je voudrais savoir. Esprit Warrior. Qu'est-ce qu'on me dit si je dis Esprit Warrior? On me dit 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'Esprit Warrior? On me dit qu'on va nous tendre une soupe et qu'on va refuser. Tout est là, les amis, regardez. On nous tend la soupe et on dit non, merci, ça ira. On nous tend de la peur, de la colère et on dit non, merci, ça ira, c'est gentil. La conversation s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas besoin d'argumenter. On n'a pas besoin de dire que la soupe, on n'en veut pas. On peut nous dire oui, vous êtes des irresponsables, etc. Vous êtes des réfractaires. Nous sommes des loups. Nous faisons partie de la meute. Voilà. Donc non, merci, la soupe, on refuse. Que ce soit pour la gris-gris peu, hein, que ce soit pour le coco ou pour la bronchio, hein, c'est bon. Tous les ans, on est malade. Si l'hôpital est en tension, ce n'est pas parce qu'il y a des épidémies, c'est parce que l'hôpital a été mis à genoux par le gouvernement. Donc arrêtez les conneries, hein, et donnez les moyens à l'hôpital de fonctionner correctement, réintégrer nos soignants. Voilà, c'est tout. Votre soupe, on n'en veut pas. On met l'hôpital à genoux pour prétexter qu'on vous donne la soupe, parce que l'hôpital étant à genoux, il est sous tension, et il est notre responsabilité d'accepter la soupe pour ne pas le mettre sous tension. C'est pas nous qui le mettons sous tension. C'est les gouvernements successifs qui l'ont mis sous tension, l'hôpital. Vous voyez la logique, la fourberie, elle est là. Elle est mise en lumière par tonton Chronos. Calme et serein, détendu. Vous voyez, quand on travaille en lumière, on retire l'énervement et on en fait quelque chose de constructif. Ils vont nous dire, c'est vous qui mettez l'hôpital sous tension puisque vous ne vous vaxez pas. Mais c'est eux qui le mettent sous tension. Les lits, c'est eux qui les retirent. L'argent, il va pas dans les hôpitaux, il va en huc-huc. Ben oui. Voilà les amis, c'est tout. La fourberie, elle est là. Dans le discours, dans le narratif social sur l'hôpital, la fourberie est là. Le tour de passe-passe argumentaire est là. Mais vous savez comment je suis. Moi, les arguments, je les décortique. Donc, nous allons continuer.
Je vais vous défoncer ce narratif, mais alors d'une force. Ah, je suis remonté. Hein. Mais c'est parce que j'ai fait des vidéos bien-être avant. Donc je suis dans une énergie folle. Le 8, l'hôpital, effectivement, est carrément sous tension. Et là, avec la triple, le combo, hein, bronchio, coco, grippo, hein, tout ce qui finit en O, ben ça met l'hôpital sous tension dans des conditions inadmissibles. Et vous remarquerez sur cette carte un enfant à terre. La mère, les yeux fermés, les mains dans le dos, elle ne peut pas bouger. L'enfant est à terre. Et je vous parlais des enfants qui attendaient des fois 4 jours pour passer dans les urgences, etc. Je suis sûr et certain qu'il y a des décès qui sont liés à ça. C'est inadmissible. On devrait engager la responsabilité de nos gouvernants. Responsabilité pénale. Parce qu'ils ont une obligation de moyens. Et les moyens, ils les ont, puisqu'ils les envoient en Ukraine. Bah oui. Donc les moyens financiers, ils les ont. Mais ils ne les mettent pas en place. Donc il y a une responsabilité pénale. Ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. Ils doivent se donner les moyens. Oui, si on ne peut pas arriver à faire quelque chose, l'État peut être exempté. Il fait ce qu'il peut. Mais là, les moyens, il les a, puisqu'il les a pour certaines choses et pas pour d'autres. Est-ce que le voyage au Qatar, c'était une priorité? Non, bien sûr que non. Cet argent-là, il serait bien mieux placé dans l'hôpital. Voilà, les amis. Ils ont une obligation de moyens. Et les moyens, ils les ont. C'est des décisions qu'ils prennent, donc c'est leur responsabilité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc s'il y a des amis avocats qui m'écoutent, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à piocher là-dedans? Moi, je propose, vous disposez, les amis. Le 2 de bâton, c'est à nous de décider du chemin que nous allons prendre. Alors moi, j'ai fait le plein de plantes, tout ce qui est anti-toussif, anti-fièvre, etc., anti-inflammatoire, j'ai fait le plein de plantes, parce que je sais que les hôpitaux, en cas d'urgence, ils sont blindés. Pour les hôpitaux qui ont encore des urgences. Parce qu'il y a des endroits, il n'y a même plus d'urgence, il n'y a même plus de service de nuit. Donc là, il y a un chemin à prendre, on a un choix à faire. Soit on fait confiance à notre gouvernement pour notre santé, soit on prend un chemin parallèle et on se fait une santé parallèle. On passe sur les soins palliatifs, pas palliatifs, sur les soins parallèles, sur la médecine parallèle, la médecine douce, parce qu'on ne peut plus compter sur nos médecins, ils sont débordés. On ne peut plus compter sur nos infirmiers, ils sont débordés. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ne peuvent pas, ils sont pris à la gorge. Donc c'est à nous de faire autrement. On doit revenir sur la médecine d'antan. Voilà. On n'a pas le choix. En fait, c'est un faux choix. Le choix est fait d'avance. Nos hôpitaux sont vraiment submergés. Donc même en cas d'urgence, on va là-bas, je ne suis même pas sûr qu'on serait pris. Donc il y a vraiment un souci. Hein. Il y a nos gouvernants, nos pseudo-élites, là. Je dis bien pseudo-élites de rien du tout, hein, parce qu'ils n'ont aucune intelligence. Ils n'ont aucun mérite. Ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère en or. Et pas que dans la bouche, hein, pour certains. Hein, Manu Ah non, regardez. Le serpent. L'épée. L'épée, c'est les idées, c'est le mental. Et ces gens-là, ils ont une pensée sclérosée. Voilà, ils sont enroulés autour des idées. Toute nouvelle idée est tuée dans l'œuf par le serpent. Et là, c'est nos gouvernants, nos dirigeants. Il faut trancher la tête du serpent, c'est tout. Si nos dirigeants ne savent pas faire le taf, c'est quand même pas compliqué de mettre des moyens dans l'hôpital. Ils savent le faire pour les autres pays. Ils prennent notre argent, ils l'envoient ailleurs. Non, la priorité, c'est nos hôpitaux, c'est nos écoles, c'est notre système de santé, c'est nos banques. On ne peut plus faire un crédit, quoi que ce soit, parce que tout est sclérosé. Et bien qu'on reprenne notre pouvoir personnel, qu'on reprenne notre souveraineté nationale, et puis qu'on fasse pour nous. Voilà, et qu'on fasse pour notre pays, pour notre peuple. C'est nous qui payons ça avec nos impôts. Et ces gens-là se gavent sur le dos de la bête. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Hein. Donc dès qu'il y a une bonne idée, dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire avancer le truc, il y a un serpent qui s'enroule autour et qui l'étouffe.
Vous prenez Alexandre Juvin-Brunet, il a voulu mettre en place une idée, hop, on l'a étouffé. C'est tout. Cherchez pas. Coluche, ça a été pareil. Et là, c'est pas le serpent pouvoir, c'est le serpent maléfique. C'est le serpent dans le mauvais sens du serpent, là, pour le coup. J'ai une agressivité limite, c'est comme si le regard se tournait vers moi. En me disant, bah, tu vois, tu dis des vérités qu'en fait, on va te retourner contre toi. Limite comme si j'étais dérangeant à dire ça. Mais c'est juste du bon sens. Moi, au serpent, je lui dis, vas-y, tourne-toi. Tourne-toi, ne me regarde pas. Non, merci, ça ira. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide comment je pense. Ta soupe? Non, merci. L'hôpital est sous tension? C'est à moi d'accepter la soupe pour pas mettre l'hôpital sous tension? Mais tu rigoles? Tu rigoles de qui, là? Non, non. Donne des sous, donne des moyens à notre hôpital. On paye pour les mutuelles, etc. C'est fait pour quoi? C'est fait pour envoyer un UQUC? Bah, vous me le dites, hein. J'arrête de payer ma mutuelle. Voilà. Le 4 de Pentacle. On est pile dans ce que je vous dis. La trésorerie. Regardez. Ils sont près de leurs sous pour l'hôpital, mais pas pour envoyer je sais pas où. Et ben le trésor, ça me fait penser à Robin des Bois. Le trésor, on doit aller le chercher et redistribuer les richesses. On doit aller chez les multimilliardaires, etc. et redistribuer les richesses. On doit arrêter d'envoyer dans les pays je sais pas où, être dans une Europe qui étouffe notre industrie, qui étouffe notre savoir-faire, etc., qui étouffe notre économie, notre pouvoir de développement. Il faut sortir de l'Europe, c'est tout. Voilà, si l'Europe n'est pas bénéfique, ben on en sort. Si nos gouvernants ne savent pas diriger et gérer des finances, c'est pas avec Bruno qu'on va aller quelque part. Hein. Bruno Cardaccian, là, avec ses cols roulés. C'est pas chez lui qu'on va trouver des idées de génie. Hein. C'est pas Jiffy. Hein. Ah non, c'est Bruno. Et ce mec-là, je sais pas comment il gère, hein, à coup de 49.3, c'est tout. Hein. PLF, plan de loi de finances. Hein. Nos hôpitaux, hein. Bah dans les PLF, augmenter le tarif des hôpitaux, c'est tout, le financement. Ils sont à côté de leurs sous pour certains trucs, pour le bien-être du peuple, hein, pour nos soignants et tout ça qui bossent comme qui cravachent. Hein. Et eux, ils se font soigner dans des hôpitaux privés, ils ont des soigneurs attitrés, etc. Hein. Vous emmerdez pas, le Manu, quand il est malade, il va pas faire la queue pendant 5 heures dans un hôpital. Hein. C'est le médecin qui se déplace chez lui et c'est un bon. Hein. Vous inquiétez pas, hein, il va chercher du Raoult ou du Perron. Hein. Et oui, bien oui, les amis. C'est exactement ça. Hein. Donc c'est un tirage coup de gueule aujourd'hui. Voilà. Moi, la tête du serpent, je l'ai retournée. Vous voyez, moi, ça me... J'utilise mon pouvoir personnel. Je veux pas voir ce serpent. Lui, il peut me voir, mais ça me dérange pas. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà, les amis. Il faut être stratège. Hein. Donc, quand ils nous disent l'hôpital sous tension, etc., on refuse la soupe. Tout est là. Hein. Tout est dans cette image-là. Hein. Ça revient dans ma tête de façon incessante. Hein. Non, merci, ça ira. Le soleil brille, les amis. On va conclure sur ça. Alors... Ou pas. 3 de pentacle. Collectif. On va jouer collectif dans la meute. Pour faire briller le soleil. Soleil. Moi, Chronos. Tarzoun de la carte. Je vous fais pas le cri, je peux pas le faire. J'ai déjà envie de tousser. Rien qu'à faire ça. Le soleil, les amis. Alors, comment il va se présenter, le soleil? Ben, il va se présenter déjà en sortant de la société. Vous avez remarqué que la pyramide, la base, c'est nous. On est plus nombreux. Hein. Donc, si nous, on ouvre nos yeux, eh ben, le soleil peut briller. On a un enfant qui porte la pyramide. Ce sont nos enfants qui sont l'avenir de demain, qui sont la base de cette société. Si, tout en haut, ils ne sont pas foutus de comprendre que c'est nous, le pouvoir, et pas eux, parce que ça... En fait, ils pensent que nous, on est leurs serviteurs, mais c'est l'inverse. C'est eux, nos serviteurs.
Et tout a été inversé, toutes les valeurs sont inversées. Donc il faut qu'on prenne conscience, qu'on ouvre les yeux, qu'en fait ce sont eux nos serviteurs. Et que s'ils nous servent mal, on les vire. Voilà. Et on change de structure. C'est pas bon. C'est pas bon. On voit bien l'état de l'hôpital. Donc on change de structure. Donc on va faire ça entre nous déjà. On va travailler notre luminosité. On va ouvrir les yeux ici sur cette chaîne. Pour les nouveaux, vous êtes bienvenus. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça. Moi je vous ai préparé des surprises pour demain. 2 surprises. Une dans la caverne de l'oracle. Donc vous allez voir la vidéo de présentation de mon nouveau jeu. Voilà. Nouvel oracle que je vous propose. Et vous voyez la vidéo de demain. Ça sera mes surprises rien que pour vous. Alors pour tout le monde. C'est pas seulement pour les gens de la meute. Tous les gens qui regarderont cette vidéo-là, ça sera ma surprise de Noël pour tout le monde. J'ai la chance de pouvoir faire un cadeau gigantesque en termes de ciblage. Voilà, je peux cibler un grand nombre d'individus, de pouvoir personnel. Et je me suis fait plaisir. Voilà. Je me suis fait plaisir, les amis. Et j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous serez nombreux sur mes vidéos de demain. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous en dis pas plus. Juste que on va rester lumineux. Voilà. On va rester lumineux et on va devenir de plus en plus nombreux dans cette meute parce que ça va devenir nécessaire, les amis. Un gros bisou et à bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, Esprit... Moi, Tarzoun, roi de la carte.